On se croirait presque en plein Caucase, ici, au cœur de Marseille. La cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs trône depuis 1931, quartier du Prado. Elle est un point de rassemblement de la communauté. Aujourd'hui, c'est le fête des Rameaux. Pour faire bénir leurs enfants, les parents sont venus nombreux. Après la messe, les branches d'olivier bénies par le prêtre sont distribuées aux fidèles. Ils les garderont pendant 1 an. Alors que les rameaux d'olivier symbolisent la paix, les tourments du passé sont bien visibles sur les grilles de l'église. Aujourd'hui, pour le peuple arménien, les souffrances sont toujours présentes et se sont propagées jusqu'à Marseille. C'est une tradition arménienne. Zaroui Mouradian est venu à la messe, accompagné de son aînée, Margot, 16 ans. À ses côtés, une amie, Erignaz Gaboulian, et ses 3 filles. Il y a 1 an, Zaroui a quitté la région de Zaporizhia, en Ukraine. Elle vivait près du front. Les 2 femmes se sont rencontrées à Marseille. Erignaz avait, elle, fui le Haut-Karabakh, il y a 2 ans. Depuis le XVIIe siècle, Marseille est une terre d'accueil pour les Arméniens. Aujourd'hui, ils sont près de 80 000, soit 1/10 de la population. Les premiers sont venus pour le commerce, mais la grande majorité s'est installée dans la cité au moment du génocide. Aujourd'hui, l'épuration ethnique au Haut-Karabakh fait ressurgir les fantômes du passé. Ce peuple, récemment chassé de ces terres sur lesquelles il vivait depuis 2500 ans, a été décimé aux 2 tiers et rayé de la carte de nombreuses régions au début du XXe siècle. Nombreux craignent de voir leur pays, leur peuple, leur culture disparaître. Qu'est-ce qui permet aux Arméniens de tenir ? Qu'est-ce qui joue le rôle de tuteur de résilience ? La communauté, l'art, la famille, l'espoir, la foi entrent dans l'état d'esprit de ce peuple meurtri. Non loin de la place Castellane se tiennent les locaux de la JAF, la jeunesse arménienne de France. Ici, un jeune public peut assister à des cours de langue, de beaux-arts, de danse et de musique arménienne. On y transmet la culture arménienne à plus de 250 élèves. C'est un lieu de rencontre pour les parents. Nous y retrouvons Erignaz Gaboulian, qui a inscrit 2 de ses 4 enfants, tous nés dans le Haut-Karabakh, au cours de danse. Je suis très fière de mes enfants. Ils sont à l'école publique, les professeurs sont très contents de la manière dont ils travaillent et s'intègrent. Mes enfants peuvent s'intégrer, mais pour qu'ils ne soient pas assimilés, il est très important qu'ils gardent leurs racines, qu'ils restent arméniens. Ici, pour moi, c'est une petite Arménie. Erignaz n'avait que 10 ans en 1992, lors de l'éclatement du bloc soviétique, quand les républiques d'Arménie et d'Azerbaïdjan déclarent leur indépendance. En Azerbaïdjan, la République autonome du Haut-Karabakh, enclave peuplée d'Arméniens, vote également son indépendance. L'armée azérie intervient. Erignaz vivait dans le nord-est. L'armée azérie massacrait les Arméniens. Ma famille a fui vers Chouchi, dans le sud du Haut-Karabakh. J'ai perdu mes amis, mon école, ma maison. Par la suite, j'ai quand même gardé l'espoir de retourner un jour dans ma région du Shaoumian. Quand la première guerre s'achève, tournant à l'avantage de l'Arménie, Erignaz devient enseignante en histoire à Chouchi. Près de 2 décennies de paix, pendant lesquelles elle devient mère. Mais en septembre 2020, l'Azerbaïdjan prend sa revanche, et le rapport de force change. L'Azerbaïdjan est alors soutenu par la Turquie, membre de l'OTAN, et bénéficie de livraisons israéliennes de drones et de l'aide de groupuscules djihadistes arabes. À nouveau confrontée au conflit, la jeune femme décide de se réfugier en Arménie, laissant son mari rester se battre à Chouchi. Erignaz a attendu 1 an et demi, un accord de paix lui permettant de rentrer chez elle. En vain. On s'est rendu compte que les choses s'envenimaient au lieu de s'améliorer. C'était trop. Je pense d'abord à mes enfants. Dès que je suis arrivée en France avec mon mari, j'ai cherché les lieux où se réunissait la communauté arménienne. J'ai été très bien accueillie par les Arméniens et les Français. Je me suis installée à Marseille, car c'est là où il y a la plus grosse communauté arménienne, sinon je ne connaissais personne en France. Erignaz apprend aujourd'hui le français pour trouver un emploi et construire son avenir ici, en France. Ici, il y a de la stabilité, face à l'instabilité que j'ai vécue dans toute ma vie.
C'est l'espoir pour mes enfants, cette stabilité et ce respect des droits de l'homme qui me permet de me relever de mes traumatismes. Elle se sent blindée en fait. En novembre 2020, un cessez-le-feu a finalement été signé entre les deux parties. Une paix fragile. Des incidents ont toujours lieu en Arménie. Et puis, en septembre 2023, l'Azerbaïdjan lance une grande offensive sur le Haut-Karabakh, poussant l'enclave à capituler définitivement. La population, déjà affaiblie et affamée par un blocus de 10 mois, craignant l'armée azérie, a pris la fuite vers l'Arménie. Aujourd'hui, presque l'intégralité des habitants du Haut-Karabakh ont abandonné leurs montagnes. La crainte d'un deuxième génocide réapparaît. Alors, Milena, du coup. Et même un siècle après ce génocide des chrétiens de l'Empire ottoman, la cicatrice reste béante. Comme pour Marie Hédin, enseignante de danse à la JAF et descendante de rescapés, des longues marches de déportation dans le désert. Au niveau de mon arrière-grand-mère, ils ont abandonné une de ses sœurs au bord d'une rivière parce qu'ils ne pouvaient pas s'en occuper, elle était bébé. Donc on a des situations quand même de trauma qui se sont transmises de génération en génération. La danse, la musique, l'art, la langue, c'est des choses qui nous font tenir debout et qui peuvent être effectivement tuteurs de résilience. Au pluriel. La langue. Ici, on l'apprend à partir de 5 ans. Elle est complexe. Et son alphabet est unique dans le monde linguistique indo-européen. Quand on apprend l'arménien, c'est un petit peu dur. Mais tu t'y fais. Oui. T'es content ou pas d'apprendre l'arménien? Oui. Ancienne professeure d'université en Arménie, en psychopédagogie, Emma Martirosyan est chargée de cours. Elle considère l'apprentissage de la langue comme un moyen de survie pour son peuple. On est obligé pour garder notre peuple arménien, il faut apprendre la langue. Chez nous, on dit si mort la langue, ça veut dire on n'apprend pas la langue, ça veut dire le peuple, ça va mourir. ու քանի ձայն 4 ես կլսեմ 1 մաքսիմում 2 տա 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 On ne peut pas vivre avec la douleur des années. Petit à petit, ça réanime. Oui, on n'oublie pas. Mais il y a la réanimation qui, petit à petit, il faut avancer. Maintenant, le problème, il faut être fort, il faut être bien ensemble. On ne peut pas savoir quand ça va exploser et ça va attaquer le Azer en Arménie. Il fait tous les jours, il fait pas à pas. Et vivre à cette façon, psychologiquement aussi, c'est difficile. Aujourd'hui, de nombreuses familles sont installées dans un quartier à l'est de la ville. Qui dit Arménie à Marseille, dit Beaumont. Et chez un traiteur arménien, Irena Oegnan fait sa reconversion professionnelle. Tous les Arméniens, ils s'entraident entre eux. Ils essayent toujours d'être présents. On se connaît tous. Irena est arrivée en France en 2000. Jusqu'en septembre 2022, elle gérait avec son mari, Arshak, un centre de lavage de voitures. Mais l'inflation et les grèves sont passées par là. Elle est actuellement en CAP avec pour objectif d'ouvrir sa propre pâtisserie franco-arménienne. Quand on est petit, les jeunes filles, ils apprennent à bien cuisiner. C'est le manque aussi, c'est le manque de mon pays, de l'Arménie. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas toujours facile à retourner chez nous aussi. De nature généreuse et hospitalière, Irena nous accueille chez elle, avec sa famille. Elle nous parle avec émotion de ceux qui sont restés au pays, notamment son frère, Arthur, qui a participé à la guerre de 2020. Il s'y engage comme volontaire dans l'armée et part en Azerbaïdjan
pour défendre le Haut-Karabakh. Au Karabakh, qu'on appelle Artsakh, on a toujours considéré comme petite Arménie. On allait souvent, on visitait, on a des bons amis, on a de la famille aussi qui allait, qui passait leur temps là-bas. Nous, on sait très bien que les Azéris, ils vont pas s'arrêter en prenant que le Karabakh. Leur but, c'est supprimer l'Arménie pour avoir la frontière avec les Turcs. Ils ont de rentrer, sortir. L'aînée, Alexandra, 19 ans, étudie au Conservatoire supérieur en Arménie. Reprochant un silence délibéré sur les événements du Haut-Karabakh, elle est entrée dans l'enseignement pour transmettre à son tour. Sol. Si. La force de la culture face à la culture de la force, c'est complètement le slogan que j'adopte et qui me permet de construire mon arme personnelle, mais aussi de montrer aux autres, que ce soit les Français ou bien les autres cultures, ce que c'est que la culture arménienne. Mais c'est ma première force, ainsi que aussi la parole. Ne pas se taire et en parler. André, le Benjamin, 16 ans, lui, reste optimiste. Que le territoire arménien n'existe plus et appartienne aux Turcs, aux Azéris peut-être, mais pour moi, le peuple arménien ne peut pas disparaître. C'est pas pour rien que le peuple arménien a été le premier peuple chrétien, donc ma foi me permet d'avoir de l'espoir envers un peuple qui a jamais disparu. La famille Ouénian retourne presque tous les ans en Arménie pour les études, revoir leurs aïeux et entretenir leurs racines. Pour combien de temps encore ?